Hey, what's up les jeunes? Merci d'être là encore une fois pour une entrevue. Cette fois-ci, c'est une entrevue assez spéciale. Je reçois le directeur, le président de la promotion Silver Tooth. C'est eux qui organisent des combats des kickboxing amateurs sur la région, la grande région montréalaise. Il y a un événement qui s'en vient samedi le 5 mars prochain. Fait que je voulais avoir Philippe sur mon show pour qu'il puisse nous vendre l'événement et puis accepter l'invitation. Fait que je suis super content de l'avoir. Salut Philippe, ça va bien? Salut, ça va, Maxime? Ben oui, ça va très bien, merci. Tout d'abord, je tenais juste à dire que l'entrevue était une présentation des gars de Léoné 1947. Si vous avez besoin d'équipements de toutes sortes de sports de combat, je vous invite à aller voir les Boys. Ils ont une boutique située à La Chine, sur la rue Notre-Dame. Ils sont super gentils. Fait que je vous invite à aller les voir. Ils ont du gros stock. Puis d'ailleurs, je pense que c'est eux qui fournissent les gants pour toi, pour tes événements. Hein? Exactement, ça fait déjà longtemps que Léoné ils sont mon sponsor pour tous mes événements. Ça doit faire 3 ans qu'on travaille ensemble, alors j'ai que des bonnes choses à dire de Léoné, c'est sûr. Ça, c'est Yes. sûr. Yes, allez les voir, des super bons gars, puis ils ont du gros gear, fait que c'est parfait. Mhm. Philippe, c'est toi qui a parti ça, Silver Tooth Promotion? Ouais, ça fait déjà. J'ai commencé à faire des événements à Montréal quand je suis revenu de Thaïlande en 2014. Donc là, j'ai commencé à faire des shows irrégulièrement, juste tester les autres, ça. J'ai vu que j'aimais ça. Puis je suis commencé à devenir de plus en plus sérieux là-dedans. Et puis éventuellement, je me suis ouvert une compagnie. Et puis ça a pris du temps avant de trouver le nom, mais moi, c'est mon frère qui m'a suggéré ce nom-là qui a collé, puis qui est bon, puis qui est à cause d'avoir dans l'argent ici. Ah, Que très j'ai reçu, cool. que j'ai perdu $7 en recevant un coup à l'entraînement. Donc, Ouais, c'est le petit cachet c'est disons, l'histoire l'entreprise. derrière le nom. Très Ouais. cool. Toi, à la base, t'étais un combattant? Ouais. Moi, j'ai commencé au TriStar, il était en 1999, je pense, j'avais 17 ans. J'ai commencé OK. sous Conrad Plat à faire du kickboxing. Après ça, il y a son entraîneur à lui qui s'appelle Peter Sissomfo. C'est comme un peu mon père dans le monde des arts martiaux. Là. Il m'a vraiment pris sous son aile. Après ça, je suis allé en Thaïlande avec lui. Je suis tombé en amour avec le Muay Thai. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas vraiment arrêté. J'ai arrêté de combattre quand j'ai eu peut-être 7 ans de ça, ouais. OK. À 31 ans, j'ai fait un dernier combat à Paris que j'ai gagné en passant. Et puis, après ça, j'ai dit, OK, il est temps de raccrocher puis de passer à autre chose, mais j'ai pas réussi à quitter le monde, le monde des arts martiaux puis du Muay Thai. Je suis devenu coach, puis tout de suite en revenant de Thaïlande, parce que j'ai habité là-bas peut-être 5 6 ans, à un moment donné, jusqu'à la fin de ma carrière, là, j'ai fait presque tous mes combats pro là-bas. Donc, Wow. quand je suis revenu, j'ai décidé de laisser la promotion, j'ai adoré ça, et puis on est ici en train de parler de Silvertooth Promotion. Là. Oui, c'est super cool. T'as une super belle histoire. Je suis content d'apprendre ça. Fait que ça fait 3 ans que tu roules la promotion Silver Tooth. Est-ce que tu as fait des shows que dans la grande région montréalaise ou ça t'est arrivé d'aller un petit Oh, peu plus loin? ouais, jusqu'à maintenant, c'est juste à Montréal. Ça fait beaucoup plus que 3 ans quand même. Je pense que j'ai ouvert la compagnie Silvertooth en 2016. OK, cool. Puis là, Ouais, après ça, parce qu'avant, moi, je faisais des shows de Muay Thai amateur. Et puis là, du jour au lendemain, c'est devenu illégal parce que c'était pas le gouvernement du Québec. Même si j'étais à la grandeur du Canada, c'était considéré comme un combat concerté. En tout cas, longue histoire. Là. ouais, Mais ça a été comme. J'ai pas pu faire de show pendant 2 ans. Et puis après ça, on a trouvé un moyen de faire des shows de kickboxing, puisque le kickboxing est autorisé au Québec. Et ouais. puis là, je me suis lancé dans le K1, mais moi, mes premiers amours, c'est le Muay Thai. Après ça, le K1, j'ai commencé à vraiment aimer ça. J'étais allé en Hollande aussi, rencontrer la compagnie Infusion. Donc, avant la pandémie, moi, j'avais commencé une série d'événements qui s'appelait Road to Infusion. Ouais. Et puis, ça allait super bien. Je construisais mes champions à tournoi de CAC. À tous mes événements, j'avais un tournoi de CAC qui désignait mon champion. On a fait peut-être 6 événements qui devenait toujours de mieux en mieux. Là, c'est toujours même la qualité des combats. Tu as vu, là, après 2 ans d'arrêt, à cause de la prohibition, là, pas de Muay Thai illégal, Ouais. là, les premiers événements que j'ai refaits en collaboration avec la compagnie hollandaise qui était du K1, tu voyais le niveau là, à la fin de l'année, à la fin de l'année et demie, 2 ans que j'ai fait, là, le niveau avait monté incroyable. Les spectateurs étaient là, c'était super. Ça allait très bien. Puis là, bon, la pandémie est arrivée, donc là, ça a gâché un peu tout. Mais bon, on Ouais. reprend. Oui, puis d'ailleurs, tu as eu un événement le 19 novembre. Ouais, Ça s'est bien passé au 18 novembre, 18 18 novembre au novembre. Bain Yeah. Mathieu. Très bien passé, excellent événement. Sold out, je veux dire, j'ai eu que des bons commentaires, les combats étaient bons, beaucoup de KO. Si vous voulez aller voir ma page Silvertooth, excusez-moi, ma page Instagram, là, on a le highlight du dernier événement, on va sûrement le Ouais, poster pour faire un peu de publicité, mais ouais. c'était un super bel événement. Puis là, ça s'aligne pour être
la même chose, sinon meilleure. Là. Fait que je suis très content Yes. de comment ça commence, que ça Ouais. recommence. Ben oui, les vidéos promotionnelles que vous faites là, sont vraiment impressionnantes. C'est une qualité professionnelle. Puis j'ai regardé ça, là, puis franchement, c'est fou de voir ça. Je peux pas croire que comme je viens de commencer à découvrir ça. Puis c'est pour ça que je voulais le faire découvrir à tous les amateurs de combat au Québec. C'est vraiment une super organisation que tu Merci mènes. beaucoup de m'offrir cette plateforme-là pour spread the word. Yes, absolument. C'est ça, tu mènes ça vraiment de main de maître. Puis moi, mon premier amour dans les arts martiaux mixtes, c'est le Muay Thai. Fait que quand tu parles, c'est vraiment là, j'absorbe tes paroles. Puis On va bien s'entendre. Ouais, on va bien s'entendre, c'est sûr. Parlons justement du gala qui va avoir lieu samedi prochain, le 5 mars. Combien de combats à peu près on devrait s'attendre à voir? Là, j'ai 14 combats bookés, Wow. tout est set. J'ai 14 combats, 4 combats classe B, un combat classe A. La finale de la soirée, ça va être Greg Bellan contre Francesco, excuse-moi, 2 secondes. Ouais. Francesco Servo d'Ontario, ça va être la finale classe A. Greg Bellan de Apex à Montréal nous a donné un magnifique KO le dernier événement, donc on va voir s'il est capable de poursuivre sa lancée. Sinon, j'ai 4 bons combats classe B juste pour préparer la foule. Puis sinon, Ouais. en carte préliminaire, j'ai tous des jeunes Québécois que j'ai vus déjà sur la scène, puis ça va être bon. C'est tous des combats. Moi, c'est toujours que des combats équilibrés. Je protège personne, même mes gars. Je veux que des beaux combats. Je veux pas de déséquilibre. Je veux que ce soit toujours compétitif, puis c'est ce que ça donne. Là. Yes. J'ai même quelques jeunes. J'ai un jeune de 12 ans. Attends 2 secondes, je te confirme. J'ai des petits juniors, là, J'ai 2 gars de 15 ans et puis un match de 14 ans aussi. Donc, c'est le fun aussi. On prépare la relève à travers tout ça aussi. Ben oui, 100%. J'imagine que quand tu as vécu en Thaïlande, tu as vu justement des très jeunes combattants là-bas. Ouais. Là, on parlait de 8-9 ans, là, mais bon. Ouais, j'ai vu, mais là-bas, ça commence tôt, là. Très tôt. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir des femmes qui vont se battre le 5 mars? Ouais, j'ai un combat féminin. C'était qui? Attends une minute, je suis allé chercher les noms. C'est une femme, une dame de Thaïlande, Vicky Nguyen. Et puis contre Cassandra Casey Charles, c'est combat novice, là, un combat chaque, mais c'est bien. C'est un bon bois aussi, donc ça va bien. Absolument. Fait que les billets sont en vente auprès des combattants. Moi, je connais Will du Tristar qui va se battre. Il y a aussi un autre gars du Tristar Rive-Nord, j'oublie son nom, mais je sais qu'il y a 2 gars qui vont se battre là. Fait qu'il y a des billets en vente au Tristar Rive-Nord, au Tristar de Montréal. À tous les gyms qui participent, vous pouvez regarder sur l'affiche, là. Il y a le logo de tous les gyms qui participent. Sinon, les tables VIP sont vendues, sold out, désolé, trop tard. Mais sinon, il y a des VIP aussi, VIP premier rang, deuxième rang. Ouais. Parce que les billets admission générale, c'est comme premier arrivé, premier servi. Puis c'est autour, je sais pas si je vais parler de la salle de spectacle parce qu'elle est assez spéciale. C'est ce qui fait beaucoup le cachet de l'événement aussi. Ouais. C'est un ancien bain public, donc c'est une ancienne piscine intérieure. Donc on met le ring dans la piscine, les tables VIP qui sont encore dans la piscine, puis admission générale, c'est tous les gens qui sont comme autour de la piscine, comme à l'extérieur de où est-ce qu'il y avait l'eau, en fait. T'sais. Donc, n'importe où que tu es, tu as une bonne vue, c'est sûr. Ça donne une ambiance de feu. Et puis là, je continue pour te dire, juste l'admission générale, on arrive, puis c'est premier arrivé, premier servi. Ça se peut que vous passiez la soirée debout si vous arrivez tard. Sinon, il y a les VIP premier rang, deuxième rang. Ça, il reste quelques billets encore. VIP premier rang, $60. VIP deuxième rang, $50. Ça, vous réservez à travers ma page Instagram si vous voulez avoir. Vous allez en avoir, ouais. Oui, allez voir ça. Là, vous voyez le nom de la promotion qui défile dans le bas. Fait que l'Instagram, c'est la même chose. Puis vous pouvez contacter Philippe pour des billets VIP. Sinon, comme j'ai dit, des billets admission générale sont disponibles dans les gyms qui participent à ton événement. Fait qu'il y a le Tristar, il y a le Apex, il y a l'Académie Frontenac. Puis il y en a quelques-uns comme ça. Mais surtout sur les posters. Et puis, je vous avertir, la dernière fois, il a fallu qu'on refuse du monde. Surtout là maintenant, avec les restrictions par rapport à la pandémie, on a une capacité limitée. Donc, essayez de prendre votre billet le plus vite possible. Vous êtes intéressé à venir parce que malheureusement, la dernière fois, il a fallu refuser du monde à la porte. Yes. Ben, c'est un mal pour un bien. Tant mieux pour toi. C'est un bon problème en tant que promoteur à avoir. Oui, exactement. Puis ben, pour les gens qui ne pourront pas être là, je vous invite à me suivre. Je vais y être. Moi, puis je vais faire une couverture médiatique vraiment assez de haut niveau. Fait que j'ai bien hâte, Philippe. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'entrevue aujourd'hui. Parfait, ça fait plaisir. Puis je vais juste faire une petite mention aussi. Tu as mentionné les vidéos puis toute la production par rapport aux médias sociaux, tout ça. Je dois souligner la
contribution de ma collègue Alexandra Malka, c'est elle qui réalise tout ça. Donc, shout out to her, man. Merci pour tout ton travail. Et puis, on continue cette lancée-là. Merci d'avoir accepté de ça me fait plaisir. Ça va faire plaisir de te rencontrer là-bas. Absolument. Puis, ouais. Je sens qu'on va faire beaucoup de choses ensemble, Philippe. Puis félicitations, c'est une super belle promotion que tu as, puis des super beaux projets. Fait que ça va être avec plaisir que je vais pouvoir essayer de t'aider le mieux possible. Avec plaisir, merci. Hey, salut. À la prochaine. On se voit samedi prochain. Excellent. Ciao, Phil. Ciao. Voilà, les gens. J'ai reçu Philippe, le président, celui qui a parti la promotion Silvertooth Promotion. Fait que comme on l'a discuté, eux, ils font des galas de kickboxing amateur, de Muay Thai amateur ici au Québec, de niveau vraiment comme semi-débutant jusqu'à comme limite professionnelle. Allez voir les vidéos sur Internet. Là, franchement, le Silvertooth Promotion, vous allez vraiment capoter. Ça brasse, c'est du sport de combat, c'est debout. Fait que c'est des coups de poing, des coups de pied. C'est ça. J'espère que je vais vous y voir en grand nombre samedi le 5 mars. Les billets sont en vente. Sinon, suivez-moi. Je vais faire un vlog, je vais faire des vidéos sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Fait que j'ai bien hâte. Samedi le 5 mars au Bain Mathieu. Ça va être super excitant. Fait que au plaisir de vous y voir. Puis sinon, vous viendrez pour le prochain événement. Fait que merci d'avoir été là, les chums. À la prochaine.